Alors le programme aujourd'hui, on a décidé d'aller atterrir sur Muret. Muret, c'est une petite ville qui se situe à quelques kilomètres à l'ouest de Toulouse, sud-ouest de Toulouse. Donc on va décoller du lac de la Ganguise. Comme vous pouvez le voir sur la carte, on a environ 45 km à faire quasiment à l'horizontale. Donc cap 270, donc 45 km à 90 km/h de vitesse de croisière, ça fait une petite demi-heure pour arriver à un village qui s'appelle Noé. Et de Noé, on a environ un peu moins d'une dizaine de minutes, quasiment plein nord pour arriver sur Muret. La procédure d'entrée sur Muret, alors vous voyez, vous avez une application qui s'appelle SDVFR. Ici, on retrouve, voilà, on retrouve toutes les bases et tous les aérodromes et toutes les bases ULM. Donc par exemple, Muret, on va le trouver ici, voilà, tac. Donc on clique dessus, on va pouvoir appuyer sur PDF, ça nous donne le format, en fait, ce qu'on appelle la carte VAC, qui nous donne toutes les informations pour pouvoir atterrir. Donc là, par exemple, on voit qu'on a deux circuits en fonction du vent. Hein. Donc soit on atterrit sur la piste qui est nommée piste 30, qui est en fait en direction de 296 degrés et par rapport au nord, et soit une piste qui s'appelle la piste 12, qui est avec une direction de 116 degrés. La préférentielle, c'est celle-ci, pour des raisons qui sont particulières à l'aérodrome, mais on choisira la piste surtout en fonction du vent et en fonction de la manche à air. Mais quoi qu'il arrive, cet aérodrome, vous avez une tour. Donc quand on va arriver, on va contacter la tour. Vous voyez, vous avez ici, voilà, la tour 123.2. On va contacter la tour sur 123.2. C'est la fréquence. Et eux vont nous donner les instructions, y compris la piste en service, l'altitude à laquelle on doit s'approcher de l'aérodrome, etc. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne On s'en bat les ailes. Je suis ravie de vous retrouver après 3 mois d'absence. Ce n'était pas spécialement prévu parce que normalement dans notre région on arrive un petit peu à voler en janvier, en février. Mais là on a eu un vrai hiver de warrior, il a fait froid. Il a neigé, il a beaucoup gelé, il y a eu énormément de vent parce que nous sommes dans le Lauragais. Dans le Lauragais, il y a beaucoup de vent. Et du coup, nous n'avons pas pu vous faire des vidéos ni venir voler. Nous sommes le 15 avril 2022 et enfin, il fait beau. Vraiment, la température est idéale. Il fait 22, il y a très peu de vent. Je vais vous montrer la manche à air. Vous savez, nous, ici, on a une histoire de manche à air, c'est que... elle fait pas longtemps et vu les tempêtes que nous avons eues, eh bien vous allez voir la tête de la manche à air. Bon, ceci dit, nous avons prévu de partir sur Muret. Vous avez pu voir un petit peu les explications de Ange sur la carte. Allez, c'est parti. Alors là, on a 20 litres dans le réservoir. Je vais rajouter tout ce qui reste dans le jerrycan. Enfin, il doit y avoir une quinzaine de litres, donc on va avoir 35 litres. Donc 35 litres, ça nous donne de quoi voler 2 heures et quart. Muret aller-retour, on a 50 minutes. Ouais. Donc ça va être juste ce qu'il faut en fait, parce que 50 minutes et 50 minutes, ça va faire 1h20, 1h40. Et il va nous rester une demi-heure de réserve. Je sais pas vous, mais moi je suis très content qu'on se retrouve. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait de vidéo. En même temps, on n'a pas beaucoup volé non plus cet hiver, compte tenu de la météo. Puis là, au printemps, on a eu du vent, de la pluie. Bon. Là, aujourd'hui, on va faire notre premier vrai vol, on va dire, depuis bientôt 4 mois. Décembre, le dernier vrai vol de décembre. Donc j'ai fait une pré-vol un petit peu plus costaud. J'ai vérifié l'état de l'entoilage au niveau des ailes, surtout parce qu'on a eu des loirs qui sont rentrés nous bouffer les sièges de la tondeuse. Donc je vérifiais qu'on n'avait pas des éléments importants de l'appareil qui avaient été rongés par les loirs. Et puis voilà, après on va vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller atterrir sur Muret. Muret, c'est une ville qui se situe au sud-ouest de Toulouse, à peu près une cinquantaine de minutes de vol d'ici. On a un vent d'est, donc on devrait mettre plus de temps à l'aller qu'au retour.
Voilà, enfin, c'est très léger, la météo est plutôt clémente, même si le ciel est assez voilé, mais je pense que ça va se découvrir d'ici à ce qu'on soit de retour en fin d'après-midi. Voilà. On va aller installer, finir d'installer l'appareil, les casques, les cartes, les téléphones, etc. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Ange est d'abord parti tout seul pour essayer de voir si tout va bien. Je suis pas courageuse, hein. C'est normal, je pense, parce que j'avais besoin d'avoir un tout petit peu d'assurance. Je sais pas pourquoi, j'avais une appréhension. C'est ridicule, mais c'était comme ça. Donc il m'a dit, bon, je pars en premier, je vais faire un tour du lac et je reviens. Et juste là, il y a le Ninja. Et c'est aujourd'hui Pierre qui le pilote, qui a envie de faire un tour, lui aussi. C'est le doyen de notre club. Il vient lui aussi se faire plaisir dans les airs du Lauragais. Alors Ange est certainement en train de faire des essais moteurs. Et voilà! C'est au tour de Pierre de décoller et puis après Pierre, eh bien, nous partirons en direction de Noé puis Muret. Il n'y a pas d'âge pour piloter. Oui, c'est vrai. Du moment que vous avez envie, que vous kiffez ça, eh bien, allez-y, lâchez-vous. Pierre a eu sa licence sur le tard et pourtant, il continue à 80 ans de piloter. Moi, je trouve ça merveilleux parce qu'il a la patate de venir, d'ouvrir le hangar, de sortir l'ULM, de faire sa prévole, etc. Et même s'il ne fait pas des grands vols, il part pas, il fait pas des grandes distances, il prend quand même plaisir à venir encore et encore piloter ce Ninja. C'est super, non ? Avec Haute-Rive d'un côté. D'abord on va avoir Nailloux à droite avec les éoliennes. Après on va avoir celle de Gabelle Haute-Rive avec l'Ariège. Donc ça sera un point de repère parce que ça sera à peu près à la moitié. Là il va falloir qu'on fasse attention, il faut qu'on passe Haute-Rive. Tu vois, tu as une zone interdite ici. Ça là. Je pense que ça doit être une prison ou un truc comme ça. Donc ça il faut faire attention de ne pas les survoler. Ok, allez. Température des gaz impeccable, température moteur impeccable, pression de l'essence c'est bon, altimètre ok, voilà, tout est bon. Ok, allez on va mettre en vivant, on est parti, c'est bon?
derrière nous, il y a une vraie tour de contrôle. C'est cool, hein? Il y a eu, je sais pas comment on dit, l'opératrice. Tu devrais filmer derrière parce que c'est marrant parce qu'on a Poussin. Quoi? Il n'y a pris que des avions. Que des avions. Ouais. Hein, comment on dit, une opératrice? Ouais, c'est la nana de la tour de contrôle, je ne sais rien. Alors la nana de la tour de contrôleur, le contrôleur aérien. Le enfin, contrôleur la contrôleur aérienne. Bon, en attendant, c'était bien parce qu'elle nous a tout indiqué et tout, c'était vraiment sympa. Et puis évidemment, on arrive dans une base où il y a plein d'autres avions, pas des ULM, des avions. Je suis jalouse. Ouais, je suis jalouse. Vous avez vu cette manche à air? Non, mais franchement, si on avait ça à Bahreïn, eh bien non, on a une toute petite manche à air qui prend cher tous les 2 mois. Ça fait drôle de voir Poussin dans un aéroclub comme celui-là, un aérodrome même. Nous sommes à l'aéroclub Jean Mermoz à Muret. Si vous regardez cette vidéo, je vous remercie vraiment, nous vous remercions vraiment pour votre accueil. Parce que c'était vraiment cool, on s'est arrêté un quart d'heure, on mange un morceau et on va repartir. Mais franchement, c'est sympa de voir Poussin aussi petit, aussi ridicule par rapport aux autres avions qu'il y a ici, au pied d'une tour de contrôle. On n'avait jamais atterri sur le tarmac d'un aérodrome aussi important que celui-là. C'est pas évident avec un ULM de pouvoir aller et de traverser des grandes villes, mais c'était vraiment sympa ce trajet.
Bon ben voilà, on est de retour à Bareignes, au bord du lac de la Ganguise. C'était plutôt sympa, l'atterrissage à Muret. Un très bon accueil de la tour. Parce que quand on arrive à ULM sur un aérodrome, Muret, il y a quand même du trafic. Et puis c'est surtout un aérodrome qui reçoit pas mal d'élèves. Donc il y a 2 écoles d'instruction. Donc c'est assez à cheval sur les procédures. Et puis finalement, ça s'est pas trop mal passé. Parce que la tour a été plutôt bienveillante vis-à-vis de nous. Et on était en balade, on était un peu en mode touriste là-bas. Et après, c'est assez impressionnant le nombre d'avions pour un aérodrome comme ça, de banlieue, on pourrait dire. Il faisait le temps idéal, ni trop chaud, ni trop froid. Voilà, un sweat, un t-shirt. Et on s'est bien amusé. Ouais. Voilà. Et puis à la fin bien de cette vidéo, vous avez pu voir qu'on était très très bas au-dessus du lac de la Ganguise. J'avais envie de ça parce que je trouve que le lac est magnifique. Les couleurs sont super belles. Les cultures cette année dans notre région, c'est du colza. Et du coup, il y a du jaune partout. Et le contraste avec le turquoise du lac, je trouvais ça magnifique. Donc j'avais envie de filmer ces dernières images avant d'atterrir et de laisser Ange ranger Poussin. Alors du coup, le passage où tu dis ce sont du colza, tu ne le mets pas dans la vidéo? Non, je vais vous le mettre en bien raison, bêtisier. Parce qu'au final, c'était on s'en bat les ailes. Je range les casques, je râle. C'est toi qui parles ou c'est moi qui parle? Comme tu veux. Et voilà, c'est une belle après-midi, il faisait le temps qu'il fallait. Et cette année, les cultures dans notre région, ce sont du colza. Et c'est du colza? Ouais, je crois. Hein. Ce sont du colza? Ce sont du colza ou c'est du colza, vous choisirez. Ouais. Vous choisirez ce que vous voulez qu'il faut dire. C'était un bel après-midi. Il faisait le temps. On va le recommencer parce que j'ai une tête de goyot, ça me saoule.